L'assurance du salut. Telle est la question que nous voulons aborder. Et la question que beaucoup de bien-aimés se posent, mais comment avoir cette assurance du salut? Comment être sûr qu'on est sauvé? Qu'est-ce qui nous permet de nous rassurer? Voilà ce que nous voulons aborder et vous répondre de façon simple par la simplicité de l'évangile qui est en Christ. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était, qui revient bientôt. C'est votre humble frère, l'esclave inutile de Christ, Yannick Stéphane, enseignant de la parole de Dieu, ministre de Christ. Nous voulons répondre à cette question simplement. Ok? Nous parlons de la justification par la foi. Nous avons parlé du salut uniquement en Jésus-Christ, selon la grâce que nous avons en Christ. Nous avons parlé de la rédemption qui est en lui et de lui-même qui est notre rédemption, selon ce que le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Donc, c'est une question qui préoccupe beaucoup de frères et sœurs, et nous allons vous répondre de façon simple. Personne ne peut vous donner l'assurance du salut. Personne. Aucun humain ne peut donner l'assurance du salut. Ce que nous partageons aujourd'hui, nous partageons la parole de Dieu, c'est pour vous donner des pistes. Ok? Nous sommes comme, vous voyez, lorsque Lazare était dans le tombeau, le Seigneur a dit ôtez les pierres. Nous sommes comme ceux-là qui ôtons les pierres. Les serviteurs qu'il a mis ôter les pierres. Et celui qui vient qui dit Lazare sort du tombeau, mais qui donne la vie. C'est ce que nous faisons par les enseignements et les exhortations, les encouragements que nous faisons. Donc, personne ne peut vous donner l'assurance du salut. Même si vous avez écouté l'enseignement, la justification par la foi, vous avez été édifié, l'enseignement sur la grâce, vous avez été édifié. Mais si vous-même, vous n'êtes pas pleinement en communion avec le Seigneur, vous n'aurez jamais l'assurance du salut. Aucune doctrine ne peut vous donner l'assurance du salut. Même les choses que le Seigneur a dit. Il faut que vous soyez en communion avec lui parce que c'est lui qui est la vie. Donc, pour être conscient qu'on a la vie, il faut être avec celui qui est la vie et profondément en communion avec lui. C'est pour ça qu'il est lui-même le salut. Vous voyez, le psalmiste va dire dans le psaume 38, 23, que viens à mon secours, Seigneur mon salut. Bien ma délivrance selon la traduction que vous avez, parce que le mot salut, rédemption aussi, c'est délivrance, ok? Donc, le psalmiste dit que l'Éternel est son salut. Donc, Seigneur Jésus-Christ, il est notre salut, puisqu'il est la vie éternelle même. On parle du salut dans tous ses aspects, et ça, c'est un des aspects importants de comprendre que le salut, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on a obtenu, mais c'est vraiment quelqu'un. Voilà pourquoi Christ vient vivre en nous par son Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit, c'est en étant en communion avec lui. Vous pouvez écouter toutes les doctrines, vous allez faire beaucoup d'efforts pour être sauvé. Vraiment, si vous n'êtes pas conscient que vous êtes sauvé, faites beaucoup d'efforts. Ça ne vous rassurera, ça ne va pas vous rassurer du salut. Absolument pas. Vous pouvez écouter comme on a dit, tout ce qu'on a dit, la justification par la foi. Vous êtes joyeux aujourd'hui, mais le lendemain, vous n'êtes pas en paix parce que vous n'avez pas cette assurance, parce que vous n'avez pas compris que le salut, c'est Dieu lui-même. Ok, donc une des phases importantes dans le mystère du salut, c'est que c'est Dieu lui-même qui vient habiter dans votre cœur. Or, quand vous n'êtes pas pleinement en communion avec Dieu, vous allez vous mettre dans les doutes. Voilà pourquoi ceux qui étaient sous la loi et ceux qui pratiquent beaucoup les doctrines dans des religions ça et là, beaucoup lorsque vous touchez la question du salut, et même dans des religions chrétiennes, ils ne sont pas rassurés parce qu'ils sont des gens qui pratiquent beaucoup de bonnes choses, mais qui ne sont pas en communion avec le Seigneur, qui n'ont pas compris que c'est Dieu lui-même qui rassure. Vous connaissez bien l'homme riche qui a grandi sous la loi dans Luc chapitre 18, qui a dit au Seigneur qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Il n'avait pas compris que celui qui était devant lui, il donnait la vie éternelle, mais qu'il est lui-même la vie éternelle. Il a pratiqué toutes les choses. Le Seigneur a dit, tu connais ce qu'il faut faire. Il faut payer tout ce que la loi dit. Il dit qu'il a pratiqué toutes ces choses, mais il demande qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est ce que vous me posez parfois beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette assurance? Vous voyez, le Seigneur a dit, vends tout, distribue-le aux pauvres. Tout est bien là. Viens, suis-moi. Il a dit, bien, suis. Donc, ça veut dire que, sois proche de moi. Alors, tu auras une récompense dans les cieux. Au fait, tu auras une récompense éternelle. Puisqu'en le suivant, il n'a pas simplement le salut qui lui est donné, mais il est en contact de celui qui est la vie, de celui-là même qui est le salut. Et cette dimension-là est la seule dimension qui te permet d'être rassuré du salut. Vous voyez bien dans le Seigneur. Même si on te dit, tu as cru, on dit, maintenant tu es sauvé. Rien ne te rassure de cela. C'est en suivant le Seigneur, comme il est la vie, il est le salut lui-même, il te rassure du salut. Bien-aimé dans le Seigneur.
Vous voyez? Et c'est important pour votre marche. Ça va vous éviter de tomber dans des pièges des doctrines, ça et là. Vous savez, j'étais en mission en 2021 quand j'étais à l'est du Congo, au nord Kivu. Il y a un monsieur qui est venu pendant que je faisais en pleine conférence avec les frères où on partageait l'évangile dans une école. Et il a demandé à ce que, à un moment, j'ai demandé les prières, si les gens veulent qu'on prie pour eux, ils avaient des questions. Il a demandé qu'on prie pour lui, il a demandé qu'on prie, qu'il ne voulait pas rater l'enlèvement quand le Seigneur vient, qu'il aimerait vraiment être avec le Seigneur, et tout, et tout, et tout. C'est lui qui a dit ça. Okay? Je ne sais pas à quoi il croit, je ne connais pas ses doctrines. Il était au fond, vers la porte. Donc, j'ai eu à cœur d'aller vers lui pour lui imposer la main et prier pour lui. Quand je suis allé vers lui, il puait tellement d'alcool. Il était sous. On est en pleine journée, hein, il était ivre. Alors, moi, je ne sais pas en quoi il croyait. Donc, quand les frères ont commencé à me poser des questions après, j'ai expliqué la notion du salut, la justification par la foi, et qui nous amène et qui nous conduit à vivre d'une manière qui est agréable et qui est digne du Seigneur. Et puis lui, il a contesté. Il a dit non, 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 non. Il fait partie des gens qui croient que des doctrines qu'on enseigne aux gens, une fois sauvés, que sauvé, tu es une fois sauvé, sauvé pour toujours, et tu peux vivre n'importe comment, ça n'a pas, ça vraiment, ça ne change rien. Du coup, et moi je savais pas, donc il est intervenu. Quand il a commencé à parler, quand j'ai pris la parole, je lui ai dit, je lui ai rappelé ce qui venait de se passer. Ouais, il savait pas c'est en quoi il croyait. Quand j'expliquais, il ne comprenait pas, il semblait vouloir me contredire. Il dit, frère, quand tu parles, tout à l'heure, tu as demandé toi seul, personne ne t'a demandé. Toi-même, tu as demandé qu'on prie pour toi parce que tu n'aimerais pas rater l'avènement du Seigneur. Pourquoi cette pensée monte dans ton cœur au point où tu demandes la prière si toi, tu es convaincu que tu es sauvé et si toi, tu crois que sauvé, une fois sauvé, sauvé pour toujours? C'est parce que tu n'as aucune communion avec le Seigneur. Et c'est peut même que tu n'es même pas converti. Donc, quand j'ai repris ses propres paroles, alors il avait la bouche close. Il dit que tu vois entre tes doctrines que tu prétends avoir, que tu penses que tu es sauvé, et l'état de ton cœur, il y a le Saint-Esprit. Comme la Bible dit, le Saint-Esprit vient convaincre de péché, de jugement, de justice et de jugement. Vous voyez? De péché, de justice et de jugement, comme le Seigneur dit, il viendra dans le monde, dans Jean chapitre 16, verset 8. Donc le Saint-Esprit le convainquait de péché, de justice et de jugement. Voilà pourquoi il désirait qu'on prie pour lui, parce qu'il ne veut pas rater cet enlèvement, cet avènement avec le Seigneur, être avec lui. Pourquoi il a ce sentiment? Parce qu'il n'a pas compris que le salut, c'est Christ. Si tu n'es pas en communion parfaite avec lui, tu ne peux pas avoir l'assurance du salut. C'est impossible. Tu peux te gargariser de toute forme de doctrine, mais même si tu bois les doctrines étrangères, les doctrines des démons, le Saint-Esprit va venir te mettre le point parce qu'il vient convaincre des péchés, de justice et de jugement. D'une façon, que ce soit direct ou indirect, pas des bien-aimés, il va pointer le Saint-Esprit ce qui ne va pas. Et tu n'auras pas l'assurance et tu n'auras pas la paix. Tu peux faire semblant devant les gens que tu as la paix, mais toi-même, dans le lieu secret, tu sais que tu n'as pas la paix. Tu sais que tu n'es pas en paix. Tu peux parler avec prétention devant les gens. Oh, je suis en paix. Non, je suis bien. Je sais que je suis sauvé. Mais tu ne l'es pas. Parce que tu n'es pas en communion avec le Seigneur et tu n'as pas l'assurance de ça au fait. Parce que c'est lui qui est la vie. Et si tu ne manifestes pas sa vie, tu n'as pas l'assurance de la vie. Tu n'as pas l'assurance de la vie éternelle. Tu n'as pas l'assurance du salut. Mais tu vas parler devant les gens avec beaucoup d'orgueil et de fierté. C'est ce qui se passe avec des gens qui sont dans des doctrines étranges. Donc lui-même qui avait demandé la prière, lui-même qui avait demandé vraiment, mais après il contestait, alors que c'est lui-même qui a demandé, puisqu'il s'est enfermé dans une doctrine erronée qui l'encourage à vivre dans le désordre, que de toute façon il est sauvé, il peut vivre comme il veut. Mais comme il n'a pas compris la notion du salut, que Christ est notre rédemption, que c'est Dieu lui-même qui est notre salut, il n'a pas compris cette notion d'intimité avec Dieu, où lui te donne l'assurance puisqu'il est la vie. Ok? Comme le Seigneur dit, suis-moi. Tu suis le Seigneur puisqu'il est la lumière. Si tu es proche, tu as la lumière chez toi. Tu es proche de la lumière, tu seras éclairé. Tu es loin de la lumière, tu ne seras pas éclairé. Tu es proche de la vie, tu vas manifester la vie. Tu es loin de la vie, tu n'auras pas l'assurance qu'il y a la vie en toi. Donc voilà pourquoi on va ressentir ces genres de choses. Lorsqu'on a cru au Seigneur, on avait la joie du salut. Quand on commence un peu à vivre dans le désordre, on commence à boire un peu n'importe quoi, à vivre n'importe comment, on n'est plus tranquille, on n'est plus en paix. Mais les gens ne le savent pas. À l'église, ou bien parmi les frères, wow, on chante, on fait le truc. Mais dans le lieu secret, on n'est pas tranquille. Parce que cette notion du salut doit être importante. Voilà pourquoi Romains chapitre 10 va nous dire ceci. Quiconque se confie au Seigneur, qui ne sera point confus.
Vous voyez? Quiconque se confie, donc quiconque croit à lui, ça dit se confier. Comme Jérémie le dit, Jérémie chapitre 17 nous le dit 5. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Qui trouve, donc il trouve sa confiance en l'Éternel. Donc il y a cette communion, Dieu lui-même établit cela sceau dans ton cœur. Et ça, aucune doctrine ne peut venir chambouler ça. Tu peux pas te dire, ah oui, je sais que je suis sauvé, je sais que je suis un véritable enfant de Dieu. J'ai aussi rencontré beaucoup de chrétiens, comme je dis, qui pratiquent beaucoup de choses, qui me disent, ah frère, ils se sanctifient, ils font des trucs. Ils disent, ah, moi je suis pas Dieu pour savoir ce que tu fais, tu ne fais pas. Mais parfois ils ont l'impression qu'ils ne sont pas sauvés, mais l'impression qu'il y a quelque chose qui leur manque. Et que ça, il n'y a que le Seigneur qui peut répondre à ces questions. Tu peux parler devant les gens avec beaucoup de prétentions, mais si ton cœur n'est pas en paix, ton cœur n'est pas toujours avec le Seigneur, tu ne marches pas intimement avec lui, tu n'as pas de communion avec lui qui est la vie, tu n'auras pas l'assurance. Donc, oui, nous sommes justifiés par la foi, par la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés en lui, mais en réalité, lui, notre salut, il n'est pas seulement le sauveur, il est aussi la rédemption. Voilà pourquoi si vous lisez les psaumes, vous allez voir beaucoup de références à Dieu qui est présenté comme notre salut. Donc, ce n'est pas seulement lui. On ne dit pas seulement, oh Seigneur, oh Éternel, sauve-nous. On dit Éternel aussi, notre salut. Vous voyez? Voilà pourquoi, pour répondre à cette question, pour clore, si vous voulez avoir l'assurance du salut, vous voulez être sûr, au-delà de ce qu'on vous enseigne, au-delà de la justification par la foi, restez toujours auprès du Seigneur et soyez en communion avec le Seigneur. Son Saint-Esprit qui vient vous convaincre des péchés, de justice, qui vient confondre le monde de péché, de justice et de jugement, nous convainc aussi pleinement de justice, la justice de Dieu qui se fait par la foi, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et c'est lui qui dépose ce sceau. Et vous avez une paix et une joie qui est débordante dans le lieu secret, comme dans le lieu public. Et ça, aucun homme ne peut vous l'enlever. Au-delà de vos différentes croyances, ce soubassement du salut sera établi dans vos cœurs. Que la grâce et la paix de Christ soient avec vous. C'était ma modeste contribution pour votre édification concernant le salut qui est en Jésus-Christ. L'assurance de ce salut. Dieu est votre salut en Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen.